Donc, dans cette vidéo très courte, on va voir un peu comment on peut gérer des erreurs puis gérer les codes des différents codes de statut. Je vais avoir une vidéo un petit peu plus tard sur les codes de statut en détail. Donc, pour démarrer, dans la vidéo précédente, on a testé notre API en connectant avec la base de données, puis on a aussi testé à récupérer une liste de films dans notre base de données cloud. Cependant, ça se pourrait qu'il y ait des erreurs au niveau de la connexion Internet, ça se pourrait que la collection n'existe pas, donc il ne sera pas capable de récupérer, est-ce que ça se peut que ma connexion à ma base de données soit pas bonne, etc., etc. Donc, dans ce temps-là, tout ce qu'on voudrait faire, c'est utiliser l'option du try catch. Try catch, catch, avec une erreur. Donc, tout ce qu'on veut tester, notre connexion, le code, on veut l'envoyer à l'intérieur du try. Et si au travers de ça, il y a une erreur qu'on n'est pas capable de capter qui est lancée, ben, à ce moment-là, ben là, nous, ce qu'on voudrait peut-être, c'est on voudrait retourner point status, une erreur, on voudrait probablement une erreur 400, puis on voudrait se faire un message, oups, const réponse, message, erreur. Puis on va mettre l'erreur comme telle, puis on va retourner notre réponse comme ça. Réponse. Donc maintenant, on a un petit peu protégé notre application en gérant des erreurs. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est que on pourrait vérifier si notre base de données est vide au retour. Alors, dans le cas où on voudrait vérifier que la collection existe, en fait, j'avais mes films avec un S, puis je vais mettre film sans S. Cette collection, tout d'un coup, elle n'existe plus. Puis, notre objet doc a une propriété qui s'appelle size, qui permet de dire le nombre de documents qui possède cette collection. Si je rafraîchis ma page, là, vous voyez que tout d'un coup, j'ai plus de films qui apparaissent parce que j'ai fait une faute de frappe dans ça ici. Puis, dans notre console, on voit qu'on a 0 document. Donc, on pourrait avoir l'option de dire, ben si ce serait peut-être plus dans l'option où on cherche un seul document puis qu'on n'est pas capable de le retrouver. On pourrait retourner une erreur 404. Donc, on pourrait avoir if, comme ça ici, docs.size égale 0. Ben là, on pourrait retourner tout de suite return res.status, cette fois-ci de 404. On n'a pas de ressource qui a été trouvée. .json, puis on va quand même se mettre un petit message. Donc, on va essayer de structurer nos réponses d'erreur pour qu'elles soient toujours pareilles. Aucun film trouvé et je retourne ma réponse. Comme ça. Donc, comme ça, l'important, c'est de mettre un return pour que la fonction s'arrête. Donc, on va retourner, s'il n'y a rien du tout, ben, on va retourner une erreur que ben, on n'a rien trouvé dans cette collection-là. Donc, si je retourne ici, ben, tout d'un coup, on a notre message, notre erreur 404. Si je regarde dans mon onglet réseau, je réfléchis, effectivement, ben, ça ne retourne pas la bonne chose. Et que si je remets avec un S avec la bonne collection, ben, je devrais maintenant passer par-dessus. Aucun film, il n'y en a pas, hein? Aucun film trouvé. Voilà, fait que vous pourriez aussi, on peut commencer pour gérer les erreurs en utilisant un try catch pour capter les erreurs qu'on ne serait pas capable de trouver. Puis après ça, manuellement, si on est capable de gérer les exceptions dans notre code, dans le cas où on ne trouve pas quelque chose, dans le cas où
ou par exemple, je sais pas moi, on pourrait avoir un problème de serveur, on pourrait avoir plusieurs options là, différentes, puis on peut retourner des erreurs manuellement dans notre code.